Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous apporte les messages de la pleine lune en scorpion. Voilà ce qu'elle vient travailler chez vous, ce qu'elle vous apporte. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, la lame centrale, vous avez le 5 de Pentacle. Donc là, on voit que vous pouvez avoir un manque affectif ou un manque financier. Ça peut également être, vous voyez, au niveau affectif, ça peut être des blessures de l'âme qui sont ouvertes. Vous vivez peut-être la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice. Vous voyez, il y a un manque affectif, il y a des blessures il y a des plaies qui sont ouvertes. Là, c'est vraiment ce qu'on voit. On voit vraiment que c'est un peu gelé au niveau affectif. Vous avez besoin d'avoir de la convivialité autour de vous, des relations qui vous apportent de la chaleur humaine. Vous avez besoin de réconfort. Vous avez besoin de réconfort, là, les vierges. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment des blessures. Là, il y a du chagrin, il y a de la tristesse pour certaines personnes. Vous vous sentez seul, peut-être. On va regarder un petit peu, là. Alors, vous avez la fondation solide, le chakra racine, la vérité. Alors, donc là, pour moi, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a un renouveau et vous accueillez certaines vérités, vous accueillez les messages également des plans supérieurs, vous écoutez les astres, vous écoutez les, les énergies, vous surfez sur la vague. En fait, moi, c'est vraiment ce que je ressens, vous surfez sur la vague pour trouver votre équilibre. Parce que vous voyez, on voit bien un homme qui est sur une balance. Vous voyez, on voit bien les balances et donc c'est vraiment l'équilibre. Et cette personne regarde les astres. Elle consulte, c'est possible que vous consultez un astrologue, vous demandez une guidance aussi, vous écoutez, vous ressentez les énergies actuelles et vous vous laissez porter, vous vous laissez guider. Vous êtes guidé aussi, hein. Donc là, il y a les plans supérieurs qui vous guident vers un renouveau, vers un nouveau chemin dans votre vie, quel que soit le domaine, vraiment pour que ce soit stable dans votre vie, pour vous ancrer. Vous voyez, ce qu'il y a vraiment la couleur rouge, c'est le chakra racine, hein. Donc là, ça parle vraiment de fondation solide, stable. Certaines personnes, vous avez peut-être également un manque financier, du coup, vous allez vraiment retrouver un équilibre au niveau professionnel. Vous allez travailler énormément, j'ai l'impression, vraiment pour poser des bases solides. En tout cas, vous écoutez les astres, vous demandez des conseils également pour ancrer ce que vous désirez totalement, pour retrouver un équilibre dans votre vie. Donc là, vraiment, moi, je vois quand même un ancrage, hein. Il y a l'ancrage. euh, il y a l'ancrage qui est là. Ouais, on va regarder un petit peu les autres cartes. La grande prêtresse, le 7 de coupe. Donc là, vous voyez certaines personnes, vous allez faire une formation, mais c'est possible qu'au niveau financier, vous allez vous interroger en fait, parce qu'il peut y avoir quand même un manque financier, hein, un manque financier qui est présent. Mais cette formation, pour certaines personnes, est vraiment importante justement pour vous ancrer, pour redémarrer un nouveau départ, pour vraiment démarrer un nouveau départ solide, stable, qui va fonctionner avec vous, qui va vraiment réussir en fait, hein. Donc là, vous vous interrogez, vous réfléchissez peut-être entre différentes opportunités et vous pouvez être dans la procrastination, dans la paresse pour certaines personnes. Il y a cette idée-là, hein. Vous êtes plus dans l'analyse, vous voyez, dans l'analyse, vous restez peut-être enfermé chez vous aussi, vous voyez, vous vous sentez seul, vous réfléchissez à les bonnes personnes aussi qui sont bonnes pour vous. Si vous réfléchissez vraiment peut-être entre une ou deux personnes au niveau sentimental, et vous savez au fond de vous, hein, ce qui est bon pour vous. Vous savez, vous gardez des émotions en vous-même, vous ne le dites pas autour de vous. Vous voyez, vous gardez vos émotions, vos ressentis pour vous, et vous accueillez les vérités, hein. Vous accueillez les vérités. Certaines personnes, vous avez peut-être un côté timide aussi, un côté discret. Un côté discret, vous faites peut-être de la méditation. Certaines personnes, vous êtes peut-être dans la voyance aussi, vous voyez. Vous voyez clair en tout cas, hein. Vous voyez clair par rapport à certaines choses qui sont mises en lumière, vous voyez clair. Vous voyez clair.
Mais bon, on voit bien qu'il y a un manque affectif, là, en tout cas. Hein, ouais, un manque affectif. On va regarder un petit peu les cartes. Alors, accusation, tranquillité, enfermement, voyage et amitié. Alors, donc là, vous allez prendre de la hauteur. Vous prenez de la hauteur avec cette pleine lune. Vous prenez de la hauteur par rapport à des amis qui vous accusent, qui vous montrent du doigt. C'est possible qu'il y ait voilà, des accusations. Donc, vous avez besoin de tranquillité, d'être seul chez vous, de vous enfermer dans votre bulle. Vous voyez, de vous protéger. De prendre de la hauteur. Vous voyez, on retrouve encore l'étoile et la lune qui est là. Vous prenez de la hauteur justement pour que certaines accusations d'amis, vous voyez, certaines accusations qui... Vous prenez de la hauteur pour ne plus penser à tout ça en fait. Pour y voir plus clair. Parce que là, il peut y avoir aussi certains blocages, vous voyez. Vous avez besoin de prendre un nouveau virage là, les vierges. Certaines personnes, c'est possible également que vous fassiez un voyage pour retrouver une sérénité aussi en vous-même, retrouver une tranquillité d'esprit. C'est possible que vous partez avec des amis. Et là, vous réfléchissez à quelle destination aussi vous conviendrez le mieux. En tout cas, oui, on voit bien un manque affectif quand même. Hein. Un manque affectif. Vous vous sentez seul, vous êtes souvent enfermé chez vous, vous avez besoin d'être en introspection, vous vous repliez sur vous-même. Voilà, donc là, c'est les messages pour vous, les vierges. Je vais vous donner un message de votre âme. Alors, vous avez écouté son cœur. Alors, vous voyez, ça rejoint bien la lame du 7 de coupe. Écoutez son cœur. Là, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous-même, de respirer. Vous voyez, respirez profondément. Posez la main sur votre cœur et écoutez-le battre à l'intérieur de votre être. Respirez à nouveau. Faites le vide dans vos pensées et laissez vos pulsations vous guider. Là, vous avez vraiment besoin de méditer, de vous recentrer sur vous-même. C'est vrai que vous voyez, le message de la pleine lune en scorpion, c'est respirer pour éliminer les tensions. Donc là, actuellement, vous avez vraiment besoin, là, ça vient travailler chez vous justement pour vous apprendre à vous recentrer sur vous aussi. Parce que là, c'est vrai que les vierges, vous êtes un signe qui est beaucoup, beaucoup dans le mental. Et du coup, là, vous avez vraiment besoin de lâcher ce mental, vous voyez, pour vous recentrer sur votre cœur. Et écouter ce que vous désirez vraiment, au plus profond de vous. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette mini guidance voilà, vous aide sur votre chemin. Si vous désirez une guidance personnalisée voilà, pour un domaine de votre vie ou des guidances complètes, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Les guidances pour un domaine de votre vie sont à 35 € et les guidances complètes sont à 60 €. Je les fais soit par WhatsApp, en présentiel ou par téléphone ou par vidéo également que je vous envoie par mail. Donc, également, si vous désirez un soin énergétique, ils sont à 50 €. Je les fais également en présentiel ou à distance. Je vous appelle avant et après pour vous dire mes ressentis et vous me dites les vôtres. Donc, c'est vraiment un soin complet. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez, toutes les informations sont sur mon site internet. Je vous invite à aller regarder et à me contacter si vous avez envie de faire un travail sur vous, par les guidances ou par le soin énergétique. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers balances, donc j'espère que vous allez tous très bien. Voici les messages de la pleine lune en scorpion. Voilà ce qu'elle vient vous apporter, ce qu'elle vient travailler chez vous. On va regarder tout de suite. Alors vous avez le 9 de coupe, le 9 de calice au centre du tirage. Donc là on voit bien, vous voyez une petite araignée sur la boule de cristal. On voit une personne qui est sereine. Là c'est un cadeau de l'univers qui vient à vous. C'est un cadeau de l'univers qui est présent. On vous fait des demandes à l'univers. Votre vœu s'exauce. Donc là il y a vraiment... c'est une très belle lame. Hein. On voit vraiment un épanouissement, on voit que c'est la passion, on voit que c'est chaleureux. Il y a de belles énergies, il y a du bonheur qui est présent. La fondation, la réalisation. Alors là, ça représente également le 4 de bâton dans le jeu, dans le tarot.
Donc là, ça parle de bénédiction, d'union, de mariage, de, comment dire, de stabilité d'un foyer heureux, épanoui, vous voyez. Donc là, on parle de fondation stable. C'est possible que vous faites une demande pour acheter une maison aussi, vous voyez. Une demande, il y a un vœu qui s'exauce au niveau d'une maison. Il y a des réalisations qui se réalisent. Ah, vous voyez, des réalisations qui se réalisent. Il y a la concrétisation, pardon, de certains projets. Là, vous avez l'harmonie et la sagesse. Alors, vous voyez, au niveau du couple, hein, on voit bien que là, au niveau du couple, on voit que vous faites un développement personnel. Vous faites un développement personnel pour trouver l'harmonie dans votre couple. Vous êtes dans la sagesse, là, les balances. J'ai l'impression que certaines balances vont faire un travail sur eux-mêmes pour trouver l'harmonie, pour obtenir, en fait, pour réaliser, vraiment pour avoir une stabilité dans leur vie sentimentale. Là, au niveau sentimental, vous faites un travail sur vous. Vous allez peut-être avoir besoin d'avoir des moments seuls pour voir vraiment ce que vous pouvez changer en vous, travailler en vous-même, faire un travail sur vous. Vous allez peut-être vous intéresser à la spiritualité. Vous allez peut-être méditer aussi, vous voyez. Vous allez chercher à savoir, à vous instruire, vous voyez. Vous allez peut-être lire des livres sur la spiritualité, des vidéos, vous allez regarder. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de travailler sur vous pour réussir à trouver l'harmonie déjà en vous-même, parce que c'est déjà par là que ça commence. Lorsque vous vous sentirez bien en vous-même, à l'extérieur, les changements se feront. Vous voyez, mais déjà en vous-même, c'est par là que ça commence. Donc là, on voit bien que vous pouvez faire des demandes à l'univers. Justement, on retrouve la balance. Donc là, on voit bien la lame de la justice pour avoir un équilibre dans votre vie. Pour avoir un équilibre dans votre vie. Certaines personnes également, c'est possible que vous... Ça peut parler de contrat aussi. Hein. De contrat. Vous voyez, on retrouve le 4 de bâton. Là, vous voyez, donc là, au niveau du... Bon, certaines personnes, il y a des vœux qui s'exaucent au niveau d'un couple, hein, au niveau du mariage, au niveau d'une stabilité sentimentale. Certaines personnes, il y a un mariage, il y a vraiment un pacte aussi, vous vivez avec votre autre, il y a un équilibre. Là, on voit qu'il y a un vœu qui s'exauce, hein, il y a l'harmonie qui est présente, il y a la sagesse qui est présente. Vous êtes dans la spiritualité, certaines personnes, mais d'autres, vous allez faire un travail sur vous pour que des vœux se réalisent. Là, vous avez vous êtes à un carrefour de votre vie pour certaines personnes. Hein. Vous pouvez trancher. Hein. Certaines personnes, vous tranchez pour pouvoir réaliser des vœux. Vous coupez avec certaines personnes. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Vous sélectionnez aussi. Là, on retrouve le signe de la balance, aussi la loi. Vous voyez la balance qui est présente. On l'a ici, on l'a là. Et là, vous avez la fécondité. Donc là, il y a bien certaines personnes, vous avez une décision à prendre au niveau de la justice par rapport à un bébé, par rapport à un projet aussi que vous voulez mettre en place, par rapport à un nouveau départ. Certaines personnes, vous décidez, vous avez besoin de réfléchir par rapport à un enfant, par rapport à vouloir un enfant aussi également avec votre partenaire. Il y a cette idée-là de réussir à trouver un équilibre par rapport à un enfant. Il y a des décisions à prendre. Certaines personnes, vous pouvez trancher, hein, parce que là, vous allez prendre une décision et vous pouvez trancher justement. Hein, vous pouvez trancher. Soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel aussi. Hein. Certaines personnes, il y a un vœu qui s'exauce au sujet d'un enfant. Vous apprenez que vous êtes enceinte. Pour moi, certaines personnes, c'est ça. Hein. Il y a une grossesse qui évolue petit à petit, mais c'est positif. C'est... Ouais. Bon. Là, on va regarder, donc il y a la sagesse aussi. Certaines personnes également, vous attendez un enfant ou par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, soit dans le domaine familial, soit professionnel. Et vous étudiez, vous voyez, vous étudiez, vous avez vraiment envie que ça fonctionne et vous êtes dans la sagesse intérieure. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la sagesse pour réussir le mieux possible votre couple, votre vie sentimentale, même si vous êtes célibataire, voilà, ou le projet que vous voulez mettre en place.
Et l'harmonie, ça vous représente les balances, hein, ça vous représente. Pour les balances, s'il vous plaît. Vous avez aimé. On vous dit, ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Là, on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur, d'aimer, de vous aimer d'abord, de vous aimer d'abord. Accueillez cette chaleur qui se réveille au milieu de la poitrine. Moi, je ressens qu'il y a certaines personnes qui doivent, pourquoi pas faire un soin énergétique, ça pourrait vous faire du bien pour vous aider à ouvrir votre cœur, justement. Vous avez besoin d'une guérison aussi, certaines personnes. Vous avez besoin d'une guérison. Et d'ouvrir votre cœur par rapport à certaines personnes. Vous êtes peut-être trop fermé pour accueillir. Il y a des personnes autour de vous ce sont de belles personnes pour vous, mais vous avez peut-être le cœur fermé pour certaines personnes. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette idée d'ouvrir votre cœur. Voilà mes chères balances, donc j'espère que cette mini guidance va vous aider sur votre chemin. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Voici les messages de la pleine lune en scorpion, ce qu'elle vient vous apporter, ce qu'elle vient travailler chez vous. Alors, la lame centrale, vous avez le 5 de Pentacle. Donc là, ça peut parler d'un manque financier ou d'un manque affectif pour certaines personnes. Il y a des blessures de l'âme qui peuvent être ouvertes pour certains d'entre vous. Surtout, prenez les messages qui résonnent avec vous. Nous ne sommes pas tous au même stade, vous voyez? Donc, on vit chacun des épreuves différentes. Certaines personnes, vous êtes sortis de certaines épreuves compliquées et d'autres, c'est possible que il y a des épreuves qui commencent aussi pour certaines personnes. Donc là, vous avez le 5 de Pentacle. Il y a des blessures de l'âme qui peuvent être ouvertes. Ça peut être un peu froid avec un certain entourage. Vous vous sentez peut-être seul. Là, on vous dit de tenir bon, les scorpions. On vous dit vraiment de tenir bon, de rester ancré. Vous avez la patience et la planification et l'équilibre. Donc là, vous êtes patient, justement, vous planifiez des projets, vous mettez en place des projets, des bases stables, solides vraiment. Hein. Et au fur et à mesure des saisons, ça va évoluer. Vous allez vers l'équilibre. Hein. Vous mettez en place, vous êtes ancré, vous êtes vraiment ancré, vous êtes décidé à avoir une stabilité dans votre vie, à avoir un équilibre dans votre vie. Vous avez tout en vous pour réussir les scorpions. Vous avez vraiment toutes les qualités pour réussir, pour trouver un équilibre. Ouais. Pour être serein, pour vous sentir bien, pour vous sentir stable. Et au fur et à mesure des saisons, vous allez voir que ça va évoluer. Soyez patient. Là, vous avez le 2 d'Atamé, le 2 d'Atamé et le 3 de coupe. Donc là, il y a cette idée de... Vous êtes peut-être dans une illusion, les scorpions. Vous pouvez être dans une illusion par rapport à certaines relations, certains ou certaines amies, c'est possible. Certaines relations... vous avez peut-être besoin d'en parler à quelqu'un pour y voir plus clair. Parce que là, c'est comme si vous avez un voile devant les yeux. Vous ne savez pas, vous avez des blessures de l'âme qui sont ouvertes, peut-être par rapport à certaines relations, c'est possible. Ou tout simplement, vous êtes dans l'illusion, parce que déjà, vous êtes blessé, vous avez le cœur blessé pour certaines personnes. Et ouais, vous êtes... d'accord, je comprends là, le message. Vous êtes blessé par rapport à peut-être des relations qui vous ont blessé, tout simplement, qui vous ont causé du chagrin. Vous avez peut-être eu beaucoup de stress aussi par rapport à certaines personnes. Ouais, vous avez dû avoir beaucoup de stress par rapport à certaines relations, les scorpions. On voit un manque affectif, hein. Vous vous êtes senti peut-être mis à l'écart par rapport à certaines personnes.
vous êtes senti mis à l'écart. En tout cas, vous tenez bon, les scorpions, pour mettre en place vos projets, pour avoir un équilibre. Ça, c'est très, très, très bien. Vous avez la lame du miroir magnétique, de la correspondance, de la séparation, de la femme et de la maison. Donc là, on voit qu'il y a un éloignement, les scorpions. Il y a un éloignement. Et suite à cette séparation, vous allez attirer à vous d'autres relations, voyez, d'autres événements qui vont vibrer sur les mêmes fréquences que vous. Là, il y a cette idée, vous allez attirer à vous d'autres événements, d'autres relations par la suite. C'est possible que vous contactez quelqu'un là pour dire que vous arrêtez, que vous vous séparez, par exemple, de votre autre, ou vous vous éloignez d'une relation, d'une amie, d'un ami, vous voyez, ou certains collègues de travail aussi, c'est possible. Là, on voit bien que vous avez besoin de vous retrouver votre équilibre intérieur, hein, votre fort intérieur, vous avez besoin de vous sentir bien. Et là, vous vous séparez de certaines personnes, pour certains scorpions. Vous vous éloignez, ouais. Vous contactez quelqu'un, en tout cas, ouais. Oui, parce qu'il y a des relations des relations où une personne, hein, pas forcément plusieurs personnes, mais qui vous ont peut-être mis dans l'illusion, en fait. Hein. Mis dans l'illusion et vous avez été très, très longtemps patient. Et là, vous vous éloignez, les scorpions. Vous vous éloignez. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Scorpion, pouvez-vous leur apporter un message? Alors, vous avez deux lames qui ont sauté, les Scorpions. Vous avez, alors, la lame transmutée et voyager. Donc là, cette semaine ou la semaine prochaine, les Scorpions, vous allez peut-être faire un voyage. Vous avez besoin de transmuter les énergies négatives en positives. Soit faire un voyage intérieur, vous allez peut-être faire un soin énergétique, ou vous allez partir, prendre l'air en fait, partir en voyage, en séjour, voyez, 1 ou 2 journées même, vous avez besoin de changer d'air. Là, on vous dit transmuter, vous avez le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter vos peurs en petits moments de courage quotidien. Vous avez cette capacité, les scorpions. Vous renaissez de vos cendres. Vous êtes le signe le plus fort du zodiaque. Vous renaissez de vos cendres tel un phénix. Donc là, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous. Vous allez rebondir. Hein. Ouais, vous vous éloignez pour mieux repartir de plus belle, pour vous sentir bien, pour vous sentir équilibré. Donc là, on vous dit voyager. Une nouvelle destination vous attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, votre âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Et vous voyez, ça va vraiment être calme. Vous voyez, ça va être calme. Ça va pas. Là, les émotions fortes sont derrière. Là, vous avez besoin de changer justement pour retrouver un équilibre, une paix intérieure. Donc, c'est possible que soit vous partez en voyage, ou soit vous faites également, pourquoi pas, un soin énergétique pour voyager intérieurement. Vous allez peut-être également lire des livres sur la spiritualité, c'est possible, pour voir les choses autrement. En tout cas, vous éloignez de certaines personnes, un certain entourage, pour vous offrir un nouveau voyage, en fait. Vous voyez, accueillir de nouvelles relations. Ça peut être aussi au niveau professionnel aussi. Voilà mes chers scorpions, donc j'espère que cette mini guidance va vous aider sur votre chemin de vie, que ça répond à vos interrogations pour certaines personnes. Et si vous désirez donc une guidance personnalisée, je fais les guidances à 35 € pour un domaine de votre vie et des guidances à 60 € pour une guidance complète. Je les fais soit par WhatsApp, soit par téléphone, soit en présentiel, ou soit également par vidéo que je vous envoie par mail. Également, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique où je nettoie les chocs émotionnels, les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures, en lien donc avec les chocs émotionnels, les chakras, les tensions, les blocages énergétiques. Je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique
Vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Enfin, c'est vraiment un soin complet. Donc si vous désirez faire un travail sur vous-même, vous pouvez me contacter et je vous invite aussi à liker et à vous abonner à la chaîne. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous remercie d'avance infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.